Bonjour à tous. Alors on continue notre série sur la nomenclature et après avoir fait un petit peu la nomenclature qui correspond aux chaînes carbonées, alcanes, alcènes, alcynes ou cycloalcanes, on va commencer à entamer un petit peu la nomenclature avec quelques groupes fonctionnels particuliers. On va commencer avec une fonction monovalente, ce sont les dérivés halogénés. Donc avec les halogènes, ici j'ai mis le brome, donc le chlore, le fluor, le brome, l'iode, etc. Ok. Donc quelle est la nomenclature, à quel nom on va donner à ce composé particulier? On va reprendre à chaque fois un petit peu les règles qu'on a vues ensemble, bien entendu. Donc pour les halogènes, si tu te souviens par rapport à la nomenclature, généralement les halogènes sont des fonctions qui ne sont pas du tout prioritaires, sont souvent nommées en dernier. Et pour les halogènes, il n'existe uniquement qu'un préfixe. Okay, donc c'est toujours halogéno quelque chose. Il n'y a pas de préfixe comme pour les fonctions alcool, amine, etc. Donc toujours un préfixe pour les halogènes qui sera halogène. Okay, donc ça, il faut s'en souvenir. Donc pour la nomenclature, comme d'habitude, on observe la molécule, on regarde les éléments importants. Fonction principale, on a dit, on va considérer que ce sont les halogènes. Et après, on regarde la chaîne carbonée la plus longue qui inclut ces atomes de brome. Et puis ensuite, on va regarder s'il y a des ramifications ou des fonctions secondaires. Okay, donc la première chose que je vois, bon, les deux fonctions principales, on l'a dit, ce sont les bromes, donc fonction monovalente, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Donc une seule liaison entre le carbone et puis l'hétéroatome. Chaîne principale ici, 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. Et puis j'ai une ramification ici, un chaînon CH3, c'est-à-dire une fonction alkyle, ce sera un méthyle sur ma chaîne carbone. Maintenant, le sens de numérotation, eh bien, il va être, parce que soit je numérote de gauche à droite, soit de droite à gauche, il va être imposé simplement par le méthyle. Pourquoi? Tu te souviens, les numérotations, donc on va attribuer l'indice le plus petit aux fonctions principales, c'est-à-dire ici aux atomes de brome. Donc, comme la molécule est plus ou moins symétrique, que tu numérotes de droite à gauche ou de gauche à droite, les bromes seront de toute façon numérotés 2 et 5. Ça ne change rien. Donc, ce qui va donner l'ordre de numérotation, c'est le méthyle. Le méthyle, je vais essayer de lui attribuer le numéro le plus petit, et ça va être en numérotant de droite à gauche, je vais lui attribuer le numéro 3. Okay, si tu avais fait la numérotation dans l'autre sens, le brome, enfin les bromes auraient toujours été en position 2 et 5, ça n'aurait rien changé. Par contre, le méthyle, il aurait été en position numéro 4. Okay, il faut toujours s'arranger pour que les indices soient les plus petits possibles. Donc c'est le méthyle qui impose le sens de numérotation, dans ce sens-là, droite vers la gauche, avec 6 atomes de carbone. Okay, donc le nom pour ce composé-là, on reprend le tableau classique. 6 atomes de carbone, j'arrive ici, donc j'ai un ex quelque chose, à savoir c'est un hexane, un hexène, un hexine. Donc ici, ex. Ane, pourquoi? Parce que j'ai une chaîne carbonée linéaire, je n'ai aucune insaturation, pas de cycle, pas de liaison double, pas de liaison triple. Okay, donc c'est un hexane sur lequel j'ai apporté quelques modifications. Hexane, et ensuite pour le reste, les halogènes, ils sont à peu près considérés comme les ramifications alcanes, donc ils vont posséder à peu près la même nomenclature. On va tous les mettre avant le nom du composé ici, donc en préfixe, et on va tout classer par ordre alphabétique tout simplement. Okay, donc ce qui va nous donner, j'ai un brome et un méthyle, donc par ordre alphabétique, ce sont les atomes de brome qui apparaissent en premier dans la nomenclature. Les atomes de brome, on a dit, ils sont positionnés sur le carbone numéro 2 et sur le carbone numéro 5. Donc j'aurai un 2,5. Et comme j'ai deux fonctions identiques, je vais utiliser le préfixe énumératif, c'est-à-dire di. Donc 2, 5, dibromo. Et ensuite, en position 3, j'ai le méthyle, donc 2, 5, dibromo, 3 méthylhexane. Okay, donc voilà pour ce composé dihalogéné relativement simple avec sa nomenclature. Et encore une fois que tu as le nom, normalement, tu es capable de redessiner la structure qu'on a présentée ici. Je te présente quand même un deuxième exemple. Ce composé cyclique, là encore, avec deux atomes d'halogène qui sont différents, un atome de chlore, un atome de fluor. Donc ça n'a pas changé. On a toujours uniquement du préfixe pour les dérivés halogènes. Donc quel va être le nom de ce composé-là? On observe un peu et le seul hic qu'il pourrait y avoir, c'est juste la numérotation, encore une fois, des différents atomes. Sinon, pour le reste, on observe tous la même chose. On a affaire à la chaîne carbonée la plus longue qui inclut les groupements présents ici, les halogènes. Évidemment, c'est le cycle à 6 chaînons qui est ici en vert.
Et puis le reste, ce sont les ramifications et les fonctions secondaires, donc deux fonctions halogènes et puis une ramification avec deux carbones. Okay, à partir de là, on a tout mis. On peut donner le nom, ce qui va éventuellement poser problème, c'est la numérotation qui est associée à chacun des atomes. Donc pour la numérotation, comment on va faire? Donc on sait que tous les substituants ici, hein, ramifications et fonctions, ils vont être classés par ordre alphabétique. Okay, donc c'est ça qui va donner l'ordre de la numérotation. Donc par ordre alphabétique, donc j'ai chloro, fluoro et puis éthyle. Donc c'est le chlore avec le C hein, qui va l'emporter. Donc lui, je sais que je vais lui donner forcément le numéro 1. C'est la première chose, ça c'est le point de départ. Maintenant, à savoir, est-ce que je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou est-ce que je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? Eh bien, on va suivre également l'ordre alphabétique. Après le chlore, quel substituant va venir en premier? J'ai un éthyle, E, avec un fluor, F, donc le E. Il vient bien entendu en priorité, donc je sais que je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc carbone numéro 2, carbone numéro 3, qui va être attribué, sur lequel va être associée la fonction éthyle, et puis je continue de monter. 4, 5 et 6. Okay. Donc là, c'est le bon ordre de numérotation. De cette manière, par ordre alphabétique, j'ai réussi à associer les indices les plus petits à chacun de mes atomes. Et après, là, on a tout, hein. On ne peut rien faire d'autre. Donc, je reprends mon tableau. J'ai un cycle, ici, une chaîne carbonée A6. Donc, j'ai un hexane. D'accord, hein, je n'ai pas de liaison double ou liaison triple. Je précise que j'ai affaire à une insaturation ici avec la présence du cycle. Donc, j'ai un cyclohexane. Ça, c'est tout ce qui entoure en vert, cyclohexane. Et après, j'ai juste à mettre mes ramifications et puis mes fonctions secondaires, enfin mes halogènes ici, par ordre alphabétique devant, tout simplement en leur attribuant leur numéro de position. Par ordre alphabétique, on a dit que le chlore arrive en premier. Lui, il est sur carbone numéro 1, donc 1 chloro. Et puis, je continue, tirer 3 éthyle, chaîne carbonée à 2 atomes de carbone. Donc, c'est bien un substituant éthyle en position numéro 3. Et pour terminer, sur le carbone numéro 5, j'ai un fluor. Donc j'utilise le préfixe du fluor, ici fluoro, cyclohexane. Donc voilà pour deux exemples sur la nomenclature associée aux dérivés halogénés. Voilà, je te remercie. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. À bientôt.